Bonjour Yasmine. Bonjour Mehdi. Sur l'éducation, c'est un sujet qui est central. C'est même le sujet numéro 1 des Français établis hors de France. Il y a d'un côté l'excellence de l'éducation française à l'étranger que l'on souhaite garder, et de l'autre garantir l'accessibilité à l'école française. Donc c'est deux sujets qui sont extrêmement importants. Si on mise pas sur les enfants, ça veut dire qu'on mise sur le passé. Ouais. C'est embêtant. Non, mais je suis d'accord. Miser sur l'avenir quand même. Pour avancer, c'est mieux. Le sujet de l'éducation française à l'étranger, c'est un sujet de service public. Exactement. Ça, il faut vraiment le souligner. Un service public payant, on est d'accord, mais un service public. Il faut que ça soit accessible pour les plus fragiles, pour les classes moyennes, et qu'il soit de très grande qualité, un service public à la française, qu'on soit très fiers de nos services publics. Et clairement, l'élitisme et l'écueil qu'on doit éviter. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse de la France, c'est aussi quand même la francophonie. On le voit, nous, au Maroc. Dans l'école de mes enfants, il y a des enfants, des familles qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Il y a des Canadiens, il y a des Belges. Il y a beaucoup de Belges. Ma fille a eu 2 années de suite un professeur belge. Et honnêtement, en tant que parent d'élèves et parent élus, je préfère avoir des professeurs francophones qui effectivement ont été formés pour répondre aux critères de l'AEFE, des professeurs francophones d'où qui viennent, parce que l'avantage, on a quand même une force, c'est notre langue qui est parlée dans plein de pays, plutôt que d'avoir des frais de scolarité qui montent à l'infini parce qu'on n'arrive pas à faire venir des professeurs de métropole. La francophonie, c'est une communauté de valeurs sans frontières, et je crois que c'est ce qui est de très beau. Le débat, c'est que oui, l'école française à l'étranger doit accueillir le maximum d'enfants possible venant de différentes CSP. Le niveau de bourse est un niveau où très très vite on bascule dans le pas boursier, mais on ne peut pas non plus payer l'école. Donc il n'y a pas de palier. Il faudrait faire des paliers par exemple. Non, ça, ce serait exactement. Tu vois, parce qu'en fait, tu n'es pas soit pas boursier, soit boursier. Enfin, je sais. Tu sais, alors, moi je pense, personnellement, ça c'est ma vision de la chose, c'est que les bourses, bien évidemment, doivent être destinées aux plus fragiles d'entre nous, mais aussi doivent être élargies, c'est-à-dire que les critères, comme tu viens de dire, doivent être légèrement assouplis pour intégrer les classes moyennes qui ont quand même des difficultés à payer des frais de scolarité qui sont toujours plus chers. Alors, ces frais de scolarité, il faut les geler, il faut arrêter d'augmenter les frais de scolarité, il faut organiser, et je veux le faire, une table ronde avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a aussi quelque chose que je veux supprimer, c'est les droits d'entrée. C'est-à-dire les droits d'entrée sont trop élevés, et moi je suis pour la suppression des droits d'entrée. Quand tu restes que quelques années, tu les amortis pas entre guillemets. Bien sûr, c'est un sujet qui est central et sur lequel il faut absolument se mobiliser. Il y a des choses à faire, mais c'est vrai que ce réseau AEFE est un grand réseau et c'est encore difficile à bouger. C'est pas trop flexible, mais avec une vraie volonté politique, je pense qu'il y a des choses à faire sur l'excellence de l'éducation française à l'étranger et à la fois sur les frais de scolarité pour une accessibilité à l'ensemble de nos enfants de l'étranger. C'est un beau programme. Merci infiniment Yasmine d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur ce sujet central pour nos compatriotes et pour nous aussi, pour nos enfants, ce sujet de l'éducation française à l'étranger. Donc je te remercie infiniment. Merci Mehdi, merci pour ton engagement. Merci à toi, à très vite. À très vite.